BTV 3 infos plus. Rien que la vérité. Chers internautes, bonjour et partout là où vous nous suivez sur votre chaîne BTV 3. C'est moi, votre frère, votre ami, votre serviteur Pierre-Elvis Bronzac. Dans le cadre de notre émission Rien que la vérité, aujourd'hui nous voulons parler d'un phénomène qui est rentré dans les églises, particulièrement au Congo, en RDC. Je ne sais pas si cela s'est fait aussi chez vous, en Afrique. Phénomène VIP. Aujourd'hui, le chantre ou les groupes gospel commencent à faire payer les gens. D'abord, pour passer des concerts, des cachets aujourd'hui. Il y a des cachets qui sont plus chers même que les cachets de ceux qui disent, soi-disant, les musiciens du monde. Ça, c'est le point 1. Le point 2, j'ai parcouru la Bible, de Genèse à Apocalypse. J'ai pas vu là où Dieu faisait mettre les gens par catégorie, les plus riches aux plus pauvres. Cela veut dire les plus riches restaient ici, aux côtés de moi, et les plus pauvres allaient plus loin. Or, pendant la multiplication de pain, il y avait les 5000 personnes qui étaient assises sur l'herbe, attendant qu'on leur donne à manger parce qu'ils avaient faim. J'ai dit bien 5000. Sur les 5000 personnes, il n'y a pas eu un groupe qui avait été mis à part, soi-disant, vous allez manger en premier, ou les autres, ils vont manger en deuxième. Non, tout le monde avait mangé au même moment. La distribution avait été faite au même moment, simultanément, pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas les chantres des dieux, particulièrement au Congo et RDC. Ils ont commencé à faire, quand ils jouent leurs concerts, ils commencent à faire payer les gens en VIP. Il y a même une sœur qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé, « Papa, est-ce que quand on fait payer les gens en VIP, est-ce que les gens là, ils sont traités comment? On leur donne de la boisson, on leur donne à manger, on fait comment? Les gens qui sont en VIP. » Mais c'est quoi cette histoire des VIP? Dieu a dit dans le livre des psaumes 150 que tout ce qui bouge ou tout ce qui respire loue l'Éternel. J'ai dit bien tout ce qui respire. Et les chantres et ceux qui sont dans le public doivent louer l'Éternel selon la volonté, la recommandation et la volonté de Dieu. D'où est venu les VIP? Comment vous, les chantres, vous commencez aujourd'hui, d'abord, quand vous voulez jouer des concerts dans des églises ou bien dans des salles, moi, j'ai essayé de pousser un peu la réflexion. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'existe plus de Joseph d'Arimathée comme il y en avait pendant la mort de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un certain Joseph d'Arimathée, qui avait pris en charge l'enterrement de Jésus-Christ, Joseph d'Arimathée. Et comment ça se fait aujourd'hui? Dans nos églises,
il n'y en a plus de Joseph d'Arimathée. Il n'y a plus de gens, des sponsors qui peuvent donner pour Dieu, que vous puissiez jouer et ne rien gagner en retour. Je crois que ces gens-là, ils bénéficieront encore plus que de voir des hommes de Dieu donner des enveloppes, demander 10 000 euros, 2 000 euros, machin, pour la sémence. Mais ça, faire jouer les gens comme Joseph d'Arimathée, vous payez la salle, vous louez les instruments pour que le peuple de Dieu vienne glorifier, vienne louer l'Éternel comme il est écrit dans le livre de Psaume 150. Il a dit, vous le louerez avec tout ce que vous avez. Or, quand vous commencez à mettre des frontières entre VIP, je ne sais pas, où va-t-on? C'est que nous faisons de Dieu un mendiant, que Dieu n'est pas capable de nous donner des salles, Dieu n'est pas capable de faire sortir des gens. Si nous avons la foi, si vous, les chantres, vous avez la foi, Dieu est capable de susciter les Arimathées, les Joseph d'Arimathée, pour payer des salles, pour louer les instruments, afin que le nom de Dieu soit élevé, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le nom de Dieu puisse être cité, porté là-haut comme il l'aime, la louange et l'adoration. Le peuple de Dieu a combattu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pardon, a combattu les Philistins par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration, le peuple d'Israël avait combattu les Philistins. Par la louange et l'adoration. Mais comment voulez-vous aujourd'hui mettre les barrières? Cela veut dire que pour louer Dieu, il faut avoir l'argent. Pour louer Dieu, si vous avez, adorer Dieu, si vous n'avez pas. Il est dit, là où il y a un ou deux qui sont rassemblés à mon nom, je me ferai voir. Il dit, cherchez-moi quand je me trouve. Cela veut dire que nous devons chercher l'Éternel quand nous sommes à 1, à 2 ou 3 ou plus. Mais comment ça se fait aujourd'hui que vous, les chantres, soi-disant, de Dieu, vous commencez à faire des frontières quand vous jouez vos concerts? D'abord, vous demandez des cachets. Ils commencent à demander des cachets d'une manière exorbitante. Pour jouer dans une église, si vous ne payez pas, ils ne viennent pas. Et quand ils viennent jouer dans des églises, ils font du commerce aussi. Ils viennent avec leurs affaires pour vendre. Surtout ceux qui viennent de Kinshasa, du pays. Quand ils viennent dans l'église pour jouer, ils ont été invités par des hommes de Dieu, des pasteurs visionnaires des églises, surtout ici à Paris. Ils viennent pas tout seuls, ils viennent avec leurs casseroles. Cela veut dire qu'ils viennent avec leurs marchandises pour vendre. Ils viennent pas simplement pour louer l'Éternel, mais en deçà de venir louer, ils se cachent l'anguille sous roche, que j'ai fini, après je vais vendre mes affaires, je vais vendre mes cabellos, je vais vendre ceci, des robes, des machins, des ceci, des cela. Où va-t-on aujourd'hui? N'est-ce pas que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement et vous donnerez aussi gratuitement. Mais d'où est venu ces phénomènes de VIP que vous avez fait rentrer dans des églises, vous avez fait rentrer les VIP dans des salles de concerts gospel? En conclusion, moi personnellement, ça c'est mon avis. Je ne sais pas, peut-être c'est aussi l'avis des autres. Donc aujourd'hui, on ne sert vraiment plus Dieu, on sert pour son ventre. Parce que j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu Jésus séparé. Il allait même en Galilée partout prêcher. J'ai pas vu Jésus-Christ mettre les gens de côté. Vous avez telle classe sociale, restez là, soyez ici, et les autres, allez là-bas. Quand on donne 5000 pains, quand on donne, pardon, du pain à 5000 croyants,
On n'avait pas dit les autres, les uns vous allez aller là-bas, les autres vous allez rester ici aux côtés de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ utilisait toute personne dans la même façon et dans l'égalité totale. Même lui, Jésus-Christ, il était simple. Par rapport aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se sont fait plus Saint-Esprit, plus Dieu que lui-même. Raison pour laquelle vous avez vu Judas Iscariote. Qu'est-ce qu'il avait dit aux pharisiens, aux juifs? C'est lui-là que je vais baiser, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'habillait pareil avec les disciples. Il était en sandales, en boubou, ou je sais pas, en tunique, il a même, les mêmes tuniques. Il mettait des tuniques pareil avec les disciples. Mais aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui viennent avec, s'il n'est pas en costume ou en cravate, il n'est pas homme de Dieu. S'il n'est pas, c'est les voitures, ils viennent faire des concurrences des voitures. Où va-t-on avec l'œuvre de Dieu? Pourquoi vous avez mis les VIP dans les gospels? Pourquoi vous avez mis les VIP dans la louange et l'adoration? Pourquoi la question que nous devons nous poser aujourd'hui, comment vous commencez à séparer le peuple de Dieu selon votre volonté? C'est pas selon ce que la parole de Dieu dit. C'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Parce que la Bible a été faite par des hommes comme vous et moi. Mais la parole de Dieu, dans la croyance de la parole de Dieu, d'où est venue cette idée de mettre le peuple de Dieu à part les uns les autres par vos histoires de VIP? Qu'est-ce que les VIP est venu faire dans les œuvres de Dieu, dans l'œuvre de Dieu? La voix que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Mais si vous chantez pour l'Éternel, ne pensez-vous pas qu'il y aura des gens qui viendront vous donner quelque chose? Donc vous avez réduit Dieu à un mendiant, un Dieu de l'impossibilité. Dieu n'est pas capable de rendre possible les gens qui viennent vous donner, les gens qui vous amènent des offrandes, les gens qui viennent vous donner des petits cadeaux, ceci, cela, par rapport à vos chants, par rapport à la louange, par rapport à la façon dont vous les avez amenés au ciel, par vos louanges et adorations. Donc Dieu, aujourd'hui, vous n'avez pas la foi de croire que Dieu est capable de vous amener, de vous donner, parce qu'il dit, quand nous commençons à prier, Dieu dit quoi? Avant que vous commenciez déjà à prier, je connais vos besoins, je connais vos désirs. Raison pour laquelle il dit dans le livre des psaumes 37, dans le verset 5, il dit, « Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. » Il n'a pas dit « Demandez l'argent », il n'a pas dit « Mettez des gens en VIP et les autres en classe, en seconde classe. » Mais non, il dit, faites de l'Éternel vos désirs. C'est bien, les psalmistes, il l'a bien mentionné, David, il l'a bien dit, dans lui qui était celui qui louait plus Dieu que les autres, il a bien signifié dans le livre des psaumes 37, dans le verset 5, il a dit, faites de l'Éternel vos désirs, et il vous donnera ce que vos cœurs veulent ou désirent, pour pas faire la tautologie. Donc cela veut dire aujourd'hui les chantres de Dieu, vous commencez à demander, vous commencez à signer des contrats plus que même les JB, les Wera, les Kofi que nous insultons, nous disons c'est les musiciens du monde. Ou tant d'autres. Je m'arrête là, la liste est exhaustive, je m'arrête là. Parce qu'aujourd'hui vous commencez à signer des contrats, à demander l'argent. S'il n'y a pas de cachet, vous ne jouez pas. Où est la place de Dieu dans tout ça? C'est pour ça que nous voyons d'autres avec des... Le pasteur Talingano, il a dit, au Congo, s'il y avait même 2 hommes de Dieu, 2 bons pasteurs qui priaient vraiment, réellement l'Éternel, même la guerre au Congo,
ça pouvait finir. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas la guerre, parce que même avec les Israël et les Philistins, il y avait la guerre. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait que la prière. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire que s'il y avait deux personnes, parce que Dieu exauce à nos prières. Quand nous demandons, Dieu exauce. Pourquoi ne pouvons-nous pas demander à Dieu qui nous envoie des Joseph d'Arimathée? Il y en a plein. Il y en a des gens, des millionnaires qui ont beaucoup d'argent qui cherchent à les dépenser. Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi vous avez commencé à mettre un endroit pour les VIP? C'est que vous avez rendu notre Dieu stérile. Il ne peut pas vous approvisionner. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous avez besoin. Je sais que ça fera mal à beaucoup. Mais vous savez, la vérité restera la vérité. Et la vérité, rien que la vérité, c'est votre émission sur BTV3 où nous essayons de crever l'abcès et faire comprendre aux gens que le chemin que vous êtes en train de choisir est un mauvais chemin. Est un mauvais. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Dieu est capable de... Quand il dit, si vous ne voulez pas me louer, je susciterai même des pierres pour me louer. Ça veut dire, vous, si vous venez même dans vos concerts, vous voulez faire vos concerts. Si même les gens ne viennent pas, Dieu est capable de vous payer autrement. C'est lui qui l'a dit. Telle est la vérité. Vous n'avez pas besoin de créer des zones tampons avec des VIP, des billets à 65 €, 65 balles. Les autres, ils payent 10 et 65, tout ça. Oh, mais les chantres du Congo. Les inventaires des VIP. Dieu vous payera selon vos actes. Dieu vous payera selon la façon à laquelle vous servez Dieu. Vous savez, au ciel, vous viendrez, il y a des gens qui viendront avec des grosses Bibles. Oui, moi j'ai fait ceci, non. Malgré ta grosse Bible, ton chemin c'est l'enfer, c'est là-bas. C'est pas au paradis. Ça sera comme ça. Les derniers jugements, ça sera comme ça. C'est pas les grosses Bibles que vous allez venir avec ou les bonnes voies que vous irez au ciel, au paradis. Non, Dieu vous dira non, 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 non. Vous m'avez servi avec vos ventres. Vous m'avez pas servi avec la vérité. Dieu dit, ces gens m'honorent avec leurs pas dans le cœur. Ils m'honorent pas dans leur cœur. C'est dans leurs œuvres, ici, là, qui sont en train de m'honorer, de m'adorer, mais dans leur cœur, il n'y a rien. C'est ce que je ne juge pas, je suis personne, je suis rien d'autre. Je suis inimus, comme il est écrit en latin, je suis un humain. La terre comme vous. Nous sommes tous des humus, nous sommes la terre. Nous passerons et nous sommes tous, vous et moi, et eux, nous sommes des pèlerins. Nous passerons. Raison pour laquelle il dit, dans le nouvel Jérusalem, il n'y aura plus le bruit des pierres. Il n'y aura que la louange et l'adoration. Mais où vous voulez mettre la louange et l'adoration? Où? Là-bas, il n'y aura pas des blablabla, yandana bababababa, basokoto basoda, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas là-bas, il n'y en aura pas. Au ciel, il n'y aura pas des babababababa. Chandanaba, chandanaba, yendenaba, yoyo. Il n'y en aura pas, il n'y aura que la louange et l'adoration. Mais vous, au lieu d'amener le peuple de Dieu à la louange, au ciel, dans le salut, au travers de la louange et l'adoration, vous commencez à faire des barrières VIP et croyants de seconde zone ou bien de deuxième classe et première classe. J'ai pas vu ça dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Dieu n'a pas séparé les gens. Dieu a été égal envers nous tous, raison pour laquelle il dit, dans le livre de Jean 16, 3, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils, afin que tous ceux qui croiront
puissent avoir la vie éternelle et la vie sauve. C'est lui notre assurance, c'est lui notre garantie. Mais d'où est venu les gospels, pardon, c'est que vous, les chantres des gospels ou de louanges, ou chrétiens si vous voulez, vous avez d'où est venu les VIP. Le phénomène VIP sort d'où vous l'avez tiré, de quel passage biblique. Peut-être je suis ignorant, je ne connais rien. Je sais que je ne connais rien. Mais nous tous, nous ne connaissons rien. Il y a seul Dieu qui connaît. Dites-moi dans quel passage, peut-être, moi je suis ignorant, je ne comprends rien du tout. Dans quel passage est tiré les phénomènes VIP que vous avez instaurés aujourd'hui dans vos concerts? Voilà, c'était votre frère, votre humble serviteur Pierre-Elvis Bonzac. Dans le cadre de votre émission Rien que la vérité, nous ne dirons que la vérité, nous ne dirons pas la fausseté. Si nous trouvons que c'est faux, nous ne le dirons pas. Nous ne viendrons pas devant vos écrans pour vous dire des faussetés. Nous ne dirons qu'avec des recherches, ce que je suis en train de vous dire, j'ai des preuves, des VIP, des concerts ici en Europe, des VIP, j'ai des preuves. Je sais ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je viens, dans le cadre de votre émission, La vérité, rien que la vérité, vous parler de ces phénomènes qui est en train d'éclore. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça s'est fait aussi. Il y a les autres chanteurs chrétiens qui le font aussi, ou c'est seulement au Congo que vous avez commencé. Voilà. Merci encore à vous une fois de plus. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne BTV3. Nous sommes là toujours dans les cadres de votre émission. La vérité, rien que la vérité. Et la vérité restera la vérité. Personne ne peut changer la vérité si elle est vraiment vérité, elle est vraiment réelle. Merci à vous. Abonnez-vous massivement et au prochain numéro. Merci. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.